Et ce soir, nous allons partager un message dont le thème est intitulé « La promesse de Dieu ». Alors, le thème de ce soir, c'est la promesse de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens marchent avec des promesses, mais qui ne se réalisent jamais. Beaucoup de gens ont peut-être des promesses faites par les hommes, mais que Dieu n'est pas derrière. Alors, les promesses faites par les hommes ne peuvent pas s'accomplir dans la totalité. Mais les promesses faites par Dieu, ce sont des promesses dont Dieu lui-même est l'auteur. Dont Dieu lui-même a parlé quelque chose sur ta vie, sur ma génération, et que cela va s'accomplir. Quel que soit le nombre d'années ou le nombre de temps que ça peut faire, parce qu'une prophétie est la parole de Dieu annoncée. Alors la promesse de Dieu, c'est une parole que Dieu prononce sur la vie de quelqu'un. Et cette promesse, il le fait par rapport à lui. Il ne le fait pas par rapport à la personne. Parce que c'est Dieu qui donne la promesse. Et la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, comme il ne change pas à sa parole, il est capable de suivre sa parole jusqu'à la fin. Alors toi qui me suis, qui as l'habitude de voir que notre Dieu t'a abandonné, toi qui me suis, qui as l'habitude de voir que notre Dieu nous a oubliés, j'aimerais te dire que non, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que de la même manière qu'il a fait la promesse, c'est lui-même qui va accomplir cette promesse parce que la Bible dit que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne dure pas par rapport à la situation que nous avons. La fidélité de Dieu par rapport à sa parole n'est pas comparable aux situations que nous traversons. Mais Dieu est Dieu par rapport à ce qu'il est. Alors sa promesse s'accomplit dans la vie d'une personne, c'est parce que c'est la volonté parfaite de Dieu qui doit accompagner sa parole. J'aimerais dire à une personne, la chose que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait des promesses pour lesquelles il faut absolument être Dieu pour les accomplir. Parce que si l'homme te fait la parole, il te dit il doit l'accomplir, sache que non, tu n'as pas la totalité des garanties. Que non, c'est que tel m'a promis, il va l'accomplir. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il va l'accomplir parce qu'il reste Dieu. Personne ne peut le contredire. La promesse de Dieu peut défavoriser les mécanismes de tes mérites, afin de favoriser celui de la grâce. La promesse de Dieu, il peut défavoriser les mécanismes de tes mérites, afin de favoriser celui de la grâce. C'est-à-dire, quand Dieu fait cette promesse-là, il accorde au moyen de la grâce. Il accorde par sa volonté. Il ne va pas te bénir parce que toi, tu as dit non, il faut que je sois béni. Tu es béni, c'est parce que Dieu qui l'a déclaré. Il va te donner des enfants, ce n'est pas parce que toi, tu veux des enfants. Mais c'est Dieu qui a promis dans sa parole, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fait cette promesse. Il est derrière sa parole. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 de quitter. Dieu parle déjà à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie. Il lui dit, je t'envoie où je vais. Et là où je t'envoie, tu seras béni. Dieu le promet. Mais il envoie une personne, l'endroit que la personne ne connaît pas. Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, comprendre la raison de Dieu, c'est compliqué. Comprendre l'imagination de Dieu, c'est compliqué. C'est-à-dire, Dieu n'est pas imaginaire et Dieu, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu finiront par s'accomplir. Parce que c'est lui qui a fait cette promesse, il reste fidèle. Et comme il est fidèle, on ne peut pas comparer sa parole à la parole de l'homme. C'est pourquoi tous ceux qui veulent vivre la réussite de leur bénédiction, tous ceux qui veulent s'accrocher à la promesse faite par Dieu, ils doivent savoir une chose, Dieu n'a pas besoin de répéter sa promesse plusieurs fois. Il n'a pas besoin de répéter sa promesse plusieurs fois pour attester sa véracité, pour attester sa grandeur, pour attester que non, il va te garantir. Non, il n'a pas besoin de tout ça. C'est juste que non, toi qui as reçu la promesse de Dieu, marche selon ce que Dieu veut. Et vis selon ce que Dieu veut. Alors, ce qui est encore important, c'est que Dieu n'a pas besoin de réunir des convictions humaines pour donner plus de force à sa promesse. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de réunir des convictions humaines. Que tu sois convaincu que non, il va accomplir. Non, il n'a pas besoin de ça parce qu'il va accomplir sa promesse par rapport à ce que lui, il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui reste.
Ce qu'il a déclaré sur ta génération, c'est que toi tu vas vivre. Ce que les hommes déclarent, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Dieu a déclaré la vie, l'homme peut-être a déclaré la mort sur toi, mais sache une seule chose, que Dieu est capable de tout faire. J'aimerais que tu partages ce direct. Ce direct est très très puissant, j'aimerais que tu le partages. Les paroles de ce soir sont très très puissantes, j'aimerais que tu le partages. Ce sont des paroles qui doivent te donner la force de marcher la tête haute. Même si tu traverses les vallées des bancards, même si tu traverses les vallées des problèmes, même si tu traverses les vallées des soucis, il faut savoir que non, un homme qui a la promesse de Dieu, il ne peut pas mourir avec cette promesse. La promesse doit parler et la promesse doit crier. Parce que Dieu de la Bible, il n'a jamais abandonné toutes les personnes dont lui, il a fait la promesse. Il a donné la promesse à Abraham, il a accompli. Il a marché avec Abraham, il a marché avec Josué, il a marché avec Moïse. Il a fait les promesses à Moïse, il a dit, je vais te sortir de l'Égypte. Et Moïse, même qui ne croyait pas, il a déclaré à Dieu, moi je ne peux pas, je ne sais pas parler, je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu fait des promesses et il utilise ses propres capacités pour toucher le cœur de l'homme. Il utilise ses propres moyens pour que l'homme puisse obéir à la volonté divine. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne plus vivre et croître dans ce que Dieu t'a donné? Dieu reste Dieu et Dieu reste puissant. La promesse de Dieu est capable de retarder le temps enfin d'attendre ta maturité. Il y a d'autres personnes dont Dieu a déjà fait la parole de promesse. Mais il regarde sa maturité et voit que non, c'est là si je les donne ça tout de suite, ça sera le dégât. Dieu te réserve encore, il te prépare, il te voit. Est-ce que la maturité est en train de croître? Est-ce qu'il est en train de grandir dans la maturité, dans les comportements, dans l'agissement? Peut-être tu as encore la maturité des bébés. Mais Dieu voit que non, si on donne 1 million à un bébé, ça sera quoi? Le dégât. Alors Dieu te prépare encore. Il voit si réellement, avec la promesse, tu as des capacités. Tu as le moyen de voir. C'est pourquoi il retarde encore l'accomplissement de la parole. Il tarde encore l'accomplissement de sa promesse. Pourquoi j'aimerais nous interpeller ça? Parce que tous ceux qui sont derrière la parole de Dieu, ils doivent savoir que non, Dieu n'a jamais déçu personne. Et il ne va pas te décevoir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la situation s'accomplir. Ce n'est pas parce que hier Dieu avait dit que tu seras tel et tu ne le vois pas. Que non, la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Non, la promesse va s'accomplir. Écoutez très bien, mes frères bien-aimés. Dieu, lorsqu'il fait la promesse à Abraham, il a dit que je vais te donner un enfant. Mais dans cette promesse-là, Abraham, il voit déjà que non, Sarah est déjà vieille. Comment est-ce qu'il aura un enfant? Et Dieu précise encore, non, l'enfant que je te donnerai, ça sera une bénédiction pour toi. Et pourtant, Abraham avait déjà un fils qui pouvait être aussi une bénédiction. Mais Dieu précise, c'est-à-dire que la promesse que Dieu fait à l'homme, il les donne avec précision. Il les donne avec précision pour garantir à cet homme ou cette femme de dire que non, la promesse que je te fais, tu seras élevé, réellement tu seras élevé. Il dit à Abraham que non, le fils sera une bénédiction pour toi. Si on peut nous aider à lire dans Genèse 15. Genèse 15, versets 1 à 6. Genèse 15, versets 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dieu, après ces événements, il adresse la parole à Abraham. Dans une vision. Dans la vision. Et il dit, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grand. Dieu, il paye grand. Il fait des promesses. Il donne la promesse à la postérité d'Abraham. Il garantit à Abraham qu'il sera grand. Il dit que non, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. Je veux faire de toi un grand sur cette terre. Dieu a promis beaucoup de personnes de le faire grand. Mais c'est eux qui ont limité la main de Dieu. On y va. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. La Bible est claire. Abraham, il demande à Dieu, toi tu me fais la promesse. Et moi, je n'ai point d'enfant. Je vais m'en aller sans enfant. Car
Car l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas n'est pas fils d'Abraham. Il n'est pas fils d'Abraham. Abraham voit directement que non, la promesse que tu me fais, je vais lui donner à qui? À Eliezer. Et pourtant, moi-même qui suis là, je n'ai pas d'enfant. Mais il a oublié que non, il avait déjà Ismaël. Il pouvait dire, et j'ai Ismaël, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mais directement, il efface directement Ismaël dans sa tête, il présente Eliezer. Alors, ce qui m'étonne, c'est que Abraham a eu le courage de dialoguer, de parler avec Dieu, pour lui poser des questions, pour savoir comment cette promesse va se réaliser. Parce que lui n'a pas d'héritier. Qui va hériter maintenant son trône? Qui va hériter dans cette famille? Qui va prendre la possession de la famille? Qui va contrôler sa famille? Parce que Dieu a promis, mais Abraham n'a pas voulu dans la facilité accepter la promesse de Dieu. Mais il a échangé avec le Seigneur, que Dieu puisse lui garantir des choses possibles. Dieu va te garantir des choses que toi, tu n'imaginais pas. Il te donne des promesses et il te donne des garanties. Il te donne des promesses et il te rassure. C'est pourquoi tu dois être rassuré avec Dieu. Sois fier de connaître Dieu dans ta vie et sois fier d'avoir la foi en Dieu. Car la foi en Dieu, c'est une force pour nous. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Plutôt, attache-toi à la parole de la promesse. C'est lui qui a fait la parole de la promesse. Il s'appelle Dieu. Et comme il a fait la parole de la promesse, lui-même, il est fidèle et il reste fidèle à sa parole. Et ce qui est important, c'est que Eliezer pouvait bénéficier de la promesse. Il pouvait bénéficier de l'héritage. Abraham suscite encore quelque chose auprès de Dieu. Il lui dit, mais au juste, nous allons vivre la promesse de Dieu comment? Et mon héritage, je vais le donner à qui? Je vais le léguer à qui? Parce que mon héritage dépend de mon fils, l'enfant que tu vas me donner. Mon héritage dépendra de l'enfant que tu vas me donner. Alors ce qui m'étonne, c'est que Abraham n'a pas douté de ce que Dieu l'avait dit. Dieu l'a dit tout simplement de prendre le courage de partir. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et comme tu ne m'as pas donné de postérité, qui est-ce que je vais léguer la bénédiction? Qui est-ce que je vais léguer l'héritage? Ce qui est important avec Dieu, c'est que quand il fait la promesse, il ne va pas regarder la géographie de là où tu es. Il ne va pas regarder la situation de là où tu es. Lorsqu'il veut te bénir, il va te bénir partout où tu peux te retrouver. Il n'a pas voulu que non, Abraham puisse rester dans les doutes, dans des questions qui troublaient sa tête. Alors, continuons avec le verset 3. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, c'est lui qui devait naître dans la maison d'Abraham, c'est celui qui sera appelé héritier. Souvent, bon, je voulais sortir quelque chose là, mais ça peut être un scandale pour les bébés spirituels, les gens qui n'ont pas encore la foi. Souvent, nous avons besoin de dire que non, les enfants, c'est des bénédictions venant de la part de Dieu. Mais là, Abraham, il pouvait dire que non, Ismaël est là, tant que bénédiction. Pourquoi il ne l'a pas donné? Pourquoi il n'a pas parlé d'Ismaël? Vous comprenez? Alors, ce qui m'intéresse, c'est que Abraham dit à Dieu, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ça dit juste que là, dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas d'héritier. Et Dieu compte beaucoup plus sur les enfants qui sortent de vous, qui sont vos héritages. C'est pourquoi même pour vos enfants, vous devez prier afin que leur étoile brille. Afin qu'ils soient de vrais héritiers. Qu'ils soient de vrais héritiers, afin de vous succéder à la magistrature suprême. Cette magistrature suprême dépendra de toi et de Dieu. Parce que si tu as un enfant qui est peut-être rebelle dans ta maison, je ne sais pas si tu vas léguer l'héritage à lui. Tu vas voir directement que non, ça sera un obstacle pour la famille. Mais ce que j'aime avec Abraham, il n'a pas vu Ismaël, mais il voit Dieu à travers la promesse que Dieu l'a faite. La promesse faite par Dieu est différente de la promesse faite par l'homme. Parce que la promesse de Dieu
finit par s'accomplir. Et Dieu est toujours Dieu, et Dieu demeure Dieu, parce que dans tout ce que nous demandons, il nous écoute et il nous donne la résolution. Pourquoi il a eu la facilité de parler à Abraham? Parce qu'Abraham, dans son cœur, même dans sa vie de vieillesse, il a vu que non, je ne suis plus en mesure d'avoir plus d'enfants. Parce que Sarah, sa femme, était déjà dépassée et avait déjà dépassé le temps de ménopause. Elle ne pouvait plus concevoir. Elle était devenue vieille. Et tu me dis encore de partir. Je vais partir pour avoir un enfant. L'enfant que je vais l'avoir comment? Aussi longtemps que dans la maison. Là, j'ai qu'un fils qui n'est pas à moi, mais qui est Eliezer. Est-ce que vous comprenez? Eliezer qui n'est pas de nous, qui n'est pas de juif, mais qui est de Damas. Alors, c'est lui qui doit être mon héritier. Il doit hériter mon héritage. C'est alors que Dieu, Abraham provoque encore la promesse et la bénédiction en même temps. Il demande, il pousse Dieu, il va booster Dieu afin que Dieu puisse agir. Je te demande de booster Dieu, de bousculer Dieu, de parler à Dieu, de réclamer que Dieu puisse agir dans ta vie, que Dieu puisse faire de grandes choses. Parce que les promesses que Dieu a faites ne doivent pas mourir, ne doivent pas être étouffées, ils doivent s'accomplir. Continue, papa. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Là, on parle d'Eliezer. Il ne sera pas l'héritier d'Abraham. Dieu, il fait la promesse en connaissance de cause. Tu peux dire avoir même un de tes neveux, avoir même un de tes petits-fils. Mais si l'héritage va l'appartenir, c'est autre chose. Mais Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer qui sera l'héritier. Ce n'est pas lui qui aura l'héritage. Pourquoi Dieu parle ainsi? Parce que Dieu, dans son plan, il voit déjà Abraham être père des nations. Il voit déjà Abraham être appelé père de multitudes de gens. Pourquoi il n'a pas voulu mettre les doutes dans la tête d'Abraham, mais l'amener qu'Abraham puisse croire à la parole de la promesse que Dieu a faite? C'est-à-dire, Dieu, quand il fait la parole, il accomplit. On y va, papa. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ah, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Beaucoup des enfants de Dieu ont des héritiers dans leurs entrailles. Ils possèdent des héritiers qui ne sont pas les leurs. Ils ont des héritiers qui peuvent pas hériter leur héritage. L'héritier qui sort de toi, c'est celle que toi tu vas accoucher venant de Dieu. C'est celle que toi tu dois donner naissance venant de Dieu. Car tu es porteur d'une grossesse. Cette grossesse doit compter 9 mois bientôt. Cette grossesse doit enfanter. L'enfant qui sort de toi sera un héritier. L'héritier de bien qui t'appartient. C'est pourquoi je t'encourage que tes entrailles soient en mesure maintenant, soient capables maintenant de donner naissance. De donner naissance d'un héritier. Dieu nous a donné l'héritier qui s'appelle Jésus. Au moyen de la croix, Jésus a engendré le monde que vous voyez et les églises. Au moyen de la croix, Jésus a accouché. Le sang et l'eau ont coulé. C'est pourquoi je t'invite à croire encore que Dieu t'a fait une promesse et en toi, tu as déjà la grossesse de la promesse faite par Dieu. Cette grossesse doit accoucher. Tu dois donner un enfant tout de suite. Tu dois donner un enfant maintenant pour que ton héritage soit sécurisé. Ton héritage dépendra de l'enfant qui sortira de tes entrailles au nom de Jésus. Car la parole de Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. On y va, papa. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Abraham et Dieu. C'est une conversation de grands. Une conversation de personnes qui n'échouent jamais. Une conversation de personnes qui croient.
dans la parole de la promesse, qui croient dans des promesses faites par Dieu. Parce que dans des promesses faites par Dieu, Abraham pouvait être un obstacle de la propre bénédiction. Mais Dieu, dans sa parole, il a garanti à Abraham. Il a dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles. Tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ta postérité sera comme les étoiles que tu vois dans le ciel. Et quand je vois le ciel la nuit, je vois le nombre des étoiles la nuit, je me dis, mais si Abraham, il est le père de toutes les étoiles que je vois dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu est capable de donner des choses qui étaient impossibles à la personne qui ne croyait pas. Tout ce qui était impossible est appelé à exister, à devenir possible. Ça, c'est avec Dieu. Ça, c'est avec Dieu, pas avec l'homme. Pourquoi Abraham a posé cette question? Parce qu'il a vu que quand Sarah rappelait à Dieu de sa stérilité, Dieu rappelle à Sarah la fidélité de sa promesse. Quand Sarah rappelait à Dieu, mais moi je n'ai pas un enfant. Abraham, comment toi tu peux parler avec Dieu que nous devons avoir un enfant, mais aussi longtemps je n'ai pas d'enfant. Et il parle d'héritage, on n'a pas d'enfant. Et ce qui me pousse encore à te dire ce soir, c'est que quand Sarah rappelait à Dieu de sa stérilité, quand tu rappelles Dieu de ta situation, quand tu rappelles Dieu de ces problèmes qui te dérangent, Dieu te rappelle aussi de sa fidélité. Amen. Dieu se rappelle aussi, il te rappelle toi et moi de la parole, de la promesse de sa fidélité. Il te dit que non, il est fidèle. Et il reste fidèle à sa promesse. Et une chose encore qui est grande, la promesse de Dieu ne peut donner un enfant ou une neveu ou une vieille à une vierge. Mais cette promesse, ça m'étonne parce que la personne qui doit avoir un enfant est un vieux. La personne qui doit avoir l'héritier est une vieille. Et aussi longtemps que la vieille a déjà dépassé les ménopauses. Mais la vieille compte encore de concevoir au moyen de Dieu. Mais Dieu est capable, Dieu il dit que toutes les promesses que lui fait, il ne se répand jamais. Dieu ne promet pas ce qu'il fera. Dieu, il ne promet pas ce qu'il fera. Dieu promet ce qu'il a déjà fait. Il va te rappeler de ce qu'il a déjà fait. Quand il a montré à Abraham le nombre des étoiles dans le ciel, c'était pour le faire comprendre que non, j'ai créé les étoiles avant que toi tu existes. Et si je te dis que non, je te donnerai un héritier, c'est-à-dire que les étoiles que tu vois, je l'avais promis, vous allez exister. Ils ont existé. La terre que tu marches, je l'avais promis que tu existeras un jour. Et la terre a existé. C'est-à-dire pour te donner un héritier, ce n'est pas toi, mais c'est moi qui fais la promesse. Et cette promesse que je fais, je te garantis que tu auras un héritier pour toi. Et pour ta maison, et pour ta famille. Dieu reste Dieu. Et ce que j'aime encore avec Dieu, c'est que la promesse de Dieu n'est pas sous l'influence des ténèbres, n'est pas sur fréquentation des probabilités, mais sur la certitude. Dieu a des certitudes de ce qu'il fait. Est-ce que tu peux écrire avec moi, Dieu a des certitudes? Est-ce que tu peux écrire encore que Dieu n'a pas, que la promesse de Dieu n'est pas sous les fréquences, ce n'est pas sous les fréquences des probabilités? Est-ce que tu peux écrire avec moi que Dieu promet et ce qu'il a déjà fait? Dieu promet ce qu'il a déjà fait et Dieu ne promet pas ce qu'il fera. Est-ce que tu peux écrire? Dieu ne promet pas ce qu'il fera, mais Dieu promet ce qu'il a déjà fait. Alors, il faut vite comprendre que non. Avec Dieu, il n'y a pas quelque chose qui peut compliquer les choses. C'est les hommes qui se compliquent. Mais Dieu ne complique rien. Parce que s'il a dit un jour, tu seras élevé au rang de grand. Alors c'est à toi de faire les efforts, de comprendre. Abraham, pour avoir un enfant, Dieu lui demande de changer le pays, de changer la géographie de sa situation. Peut-être il voyait que non, là où il était béni. Mais il a oublié que non, de la maison où il était, c'était la maison de son père. C'était dans le village où il a grandi. Il pouvait quand même se déplacer, quitter pour aller voir autre chose. On quitte le mal pour aller voir le bien. On quitte les ténèbres pour aller dans la lumière. Mais la promesse de Dieu va localiser tout un chacun qui avait reçu la parole de la promesse par Dieu. C'est pourquoi je le dis, quand Sarah rappelait à Dieu de sa stérilité, Dieu rappelle à Sarah la fidélité de sa promesse. Dieu te rappelle qu'il reste fidèle à sa promesse. Quel que soit ce que tu vois, Dieu reste fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer avec moi?
Alors pour conclure, nous allons finir avec le livre des Hébreux chapitre 10 au verset 23. Hébreux 10, 23, nous allons finir là. Partage, toi qui nous suis, partage. Fais monter les j'aime. Fais monter le j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça passe? Continue à aimer, continue à partager. Va taguer tes amis, tout ça. Faut taguer des amis parce que des fois on tague pour des choses qui payent pas. Mais avec la parole de Dieu, c'est de taguer. Invite beaucoup de gens. Il est l'heure de faire ce qu'il faut. Et cette soirée, c'est une soirée de gloire. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué parce qu'il reste fidèle. Dieu reste fidèle. La promesse de Dieu demeure totalement dans la fidélité de Dieu. Dieu promet, la promesse de Dieu créait les possibilités face aux impossibles de la vie. Là où c'était impossible, Dieu est capable de faire de grandes choses. La promesse de Dieu impose les événements et les oriente en ta faveur. Je prie que Dieu puisse imposer des événements, qu'il impose les événements meilleurs et qu'il oriente ces événements à ta faveur. Que les événements qui t'amèneront dans la gloire, les événements qui t'amèneront dans le succès, les événements qui t'amèneront dans de grandes choses, que tu vis la faveur de Dieu, que tu sois, papa, maman, que tu sois dans la conviction que le Seigneur est capable. Et comme il a fait sa promesse, il reste fidèle. Alléluia. Alléluia. La promesse de Dieu peut te donner un enfant. La promesse de Dieu peut t'accorder un enfant, un bébé. Voire même à Sarah qui était la plus vieille. Mais Dieu l'a donné un enfant. Voire même Sarah qui ne pouvait plus espérer. Dieu l'a donné un héritier qui s'appelait Isaac. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ton Isaac est encore dans ton ventre. C'est la promesse que tu as dans ton ventre. C'est ça ton Isaac que tu vas accoucher. Car lui sera l'héritage qui apportera le succès dans ta maison. Il sera l'héritage qui apportera le succès dans ta maison. Tu as besoin du succès. Retiens bien que la parole de la promesse que Dieu avait donnée n'est pas encore accomplie. Il est sur le chemin de l'accomplissement. Car la Bible dit, quand la prophétie tarde, attends-la et tu le verras s'accomplir. Cette prophétie peut prendre des années. Cette promesse peut prendre des années. Mais c'est que je sais, la promesse de Dieu est liée à la marche de l'homme avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi. Sa promesse s'accomplit lorsque tu t'attaches réellement à lui et tu vis cela et tu te manifestes devant lui. Le Seigneur continue à t'y bénir. J'aimerais dire à une personne dont la médecine avait condamné, n'oublie pas que Dieu dit dans sa parole, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison divine ne dépend pas de médecin, mais ça dépend de Dieu. Parce que le corps que tu as, c'est un corps qui est le temple de Dieu. Il y a des promesses en toi, il y a des bénédictions en toi. Dieu n'acceptera pas que tu continues à consulter le médecin sans la solution. Mais il va permettre que tu vis le changement, que tu vis le miracle. Au nom de Jésus, cette promesse que Dieu t'a faite, cette promesse reste pour toi et pour Dieu. Car Dieu voit son intérêt. Et toi, tu as l'intérêt d'adorer, quels que soient les problèmes. Tu as l'intérêt de célébrer, quels que soient les soucis. Tu as l'intérêt de dire Jésus merci, quels que soient les échecs. Dieu est capable de tout. Alléluia. On va lire pour conclure. Hébreux 10, verset 23, je lis la parole du Seigneur. Amen. Retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est lui qui a la parole de la promesse. Il doit d'abord avoir l'espérance en lui. Il doit rester ferme. Savoir, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre d'années que je suis en train de vivre, les douleurs, quel que soit le temps passé dans des difficultés, lorsque tu restes ferme en espérant, sache que Dieu, par sa fidélité, il va accomplir sa parole. Dieu, par sa fidélité, il va accomplir sa promesse. Et la Bible dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
C'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. C'est lui qui avait dit que non, tu seras élevé, il est fidèle. C'est lui qui avait dit que non, tu auras des enfants, il est fidèle. C'est lui qui avait dit que non, tu seras protégé, il est fidèle. C'est lui qui avait dit que non, je combattrai pour toi, il est fidèle. C'est lui qui avait dit que tu ne seras plus malade, il est fidèle. C'est lui qui avait dit que tu auras des enfants, il est fidèle. Alors pourquoi douter à la main puissante de Dieu? C'est pourquoi Dieu nous recommande de rester fidèles. Il nous demande de rester ferme et d'espérer. Car celui qui n'a pas l'espérance ne peut pas vivre la promesse de Dieu. Si tu as l'espérance, tu peux vivre la promesse de Dieu. Car l'espérance marche ensemble avec la foi. Car la foi est une ferme assurance. Et c'est lui qui doit voir les choses s'accomplir. Il doit rester ferme. Et il doit également espérer. Car c'est lui qui avait fait la promesse. Il n'est pas de ma famille. C'est lui qui avait fait la promesse. Il n'est pas de la famille présidentielle. C'est lui qui avait fait la promesse. Il n'habite pas à Élysée. C'est lui qui avait fait la promesse. Il n'habite pas je ne sais pas où. Mais c'est lui qui a fait la promesse. Il habite dans les cieux. Il s'appelle Dieu, le Créateur. Alors, combien de fois, c'est lui qui a créé les pièces de rechange d'un corps que la médecine ne peut pas changer. Cette personne-là, il te donne la promesse, toi tu doutes. Il te dit non, tu seras élevé, toi tu doutes. Comment ça va se faire? Abraham l'a dit, moi je n'ai pas d'héritier. Qui va hériter mon trône? Qui va hériter tout ce que tu vas me donner? Car je n'ai pas d'héritage. Et Dieu lui dit, je vais te donner un enfant qui sortira de tes entrailles. C'est pourquoi je te dis ce matin, la grossesse que tu possèdes, c'est juste une parole de la bénédiction que Dieu a mis en toi. C'est juste une promesse que Dieu t'avait accordée. Et au jour d'aujourd'hui, exploite tous les moyens possibles afin que tu puisses accoucher. Et Jésus, que tu puisses accoucher, je sens Dieu me dire encore, je sens dans mon esprit le Seigneur me dire que tous ceux qui ont été condamnés par le monde, ils ne doivent pas désespérer. Ils ne doivent pas désespérer, mais ils doivent s'attacher à Dieu, car Dieu est fidèle.